Voilà, et vous allez pouvoir déplacer vos rectangles avec l'outil flèche. Vous allez pouvoir faire en sorte qu'ils se superposent partiellement si vous voulez. Voilà. Et vous remarquez qu'ils s'empilent au fur et à mesure qu'on les crée, ils sont empilés. Ils se mettent par-dessus les autres. On peut le voir dans la palette des calques. Vous connaissez la palette des calques de Photoshop peut-être? Pas vraiment? Allez-y, menu fenêtre, calque. Vous allez voir l'empilement. Menu fenêtre, calque. Est-ce que vous voyez votre palette des calques? Ce sont des niveaux de construction. Les calques, le but, que ce qu'on soit dans InDesign, Illustrator, Photoshop, le but c'est d'arriver à séparer les choses qui sont au même endroit, qui s'empilent. On peut créer des calques supplémentaires. Il y en a toujours un au départ, en tout cas. Le voilà, le calque 1. Mais après, on peut en ajouter pour des travaux complexes. Ça permet de sélectionner plus facilement les choses. C'est l'idée, mais on ne va pas commencer à ajouter des calques ici. Ce qu'on va faire, c'est juste voir ce qu'il y a dans ce calque-ci. Parce que les calques, oui, ils s'empilent entre eux, mais à l'intérieur d'un calque, les objets s'empilent aussi. Vous allez pouvoir ouvrir le calque. Et voilà, vous voyez que vous avez 4 rectangles, dont 2 d'entre eux ont un effet spécial sur eux. C'est indiqué dans la palette des calques le fait qu'ils soient gris. La petite boule ici. C'est juste, ça indique qu'il y a un effet spécial. Donc pas d'inquiétude. Pourquoi est-ce que certaines boules sont grises, d'autres pas? Et voilà, ils s'empilent les uns sur les autres comme ça. J'imagine que vous voyez aussi chez vous, sans problème. Donc, clairement, le vert ici chez moi, celui-là, et celui qui est tout au-dessus, qui s'empile sur tous les autres, il est possible de le faire descendre en le prenant dans la palette des calques et en descendant comme ça. Voilà. On décide par rapport aux autres où est-ce qu'ils se trouvent.